Bienvenue à Léon, petite cité de caractère de Bretagne située en Côte d'Armor, juste à côté de Dinan. Petite cité parce qu'elle compte environ 3000 habitants. On va commencer par le château pour profiter d'une belle vue sur la vallée de la Rance au petit matin. Succédant à un premier château attesté en 1168 mais potentiellement plus ancien, l'actuel château de Léon est reconstruit dans les années 1200-1230 à l'initiative de Juel de Mayenne, seigneur de Dinan-Becherel. Constitué d'une enceinte au tracé géométrique et défendu à l'origine par 8 tours à archères, 7 sont encore aujourd'hui conservées. Le château de Léon, c'est un remarquable exemple de l'architecture philippienne. Au centre, on trouve un donjon quadrangulaire qui constituait un des rares vestiges du château du XIIe siècle. À l'occasion de la guerre de succession de Bretagne, le château accueille régulièrement Jeanne de Penthièvre et son mari, le duc de Bretagne, Charles de Blois. Au début des années 2000, le château fait l'objet d'une importante campagne de dévégétalisation et de cristallisation de ses ruines, avant d'être inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 9 novembre 2004. L'avantage de leur saison, c'est qu'on est peinard, donc pour moi, pour prendre des plans, c'est parfait. Le désavantage, c'est que tout n'est pas toujours ouvert. Donc le petit café qui est derrière l'abbaye n'est pas ouvert, et l'abbaye en elle-même n'est pas ouverte, elle ouvre que les week-ends hors saison. Donc, je ne pourrais pas vous en montrer plus que ça. Par contre, derrière l'abbaye, vous avez aussi des jardins qui sont super mignons, et je vous invite vraiment à faire le tour de l'abbaye, du cloître, de l'église et des jardins. L'abbaye bénédictine Saint-Magloire a été fondée au IXe siècle par le Nominoé, roi des Bretons, et est située dans un méandre de la Rance. Après la fureur normande qui voit les moines fuir vers Paris, une église priorale, l'église Saint-Magloire, est érigée au XIIe siècle et passe en 1181 sous l'autorité de la très dynamique abbaye Tourangelle de Marmoutier. En réaction, les seigneurs de Dinan-Becherel renforcent leur présence en faisant construire l'actuel château sur les hauteurs de la colline. Abandonné en 1767 suite au départ des moines, il faut savoir que l'église est déjà à moitié ruinée au moment où éclate la Révolution française. D'ailleurs, les vitraux du chœur datent de 1962, ce qui est plutôt récent. Sa restauration débute en 1885 à l'instigation de l'abbé Fouré-Massé, curé de la paroisse. Les voûtes sont reconstruites, les vitraux sont restitués et une nouvelle sacristie prend place dans la chapelle des Beaumanoirs. Dans la nef de l'église, on découvre aujourd'hui 8 remarquables pierres tombales sculptées entre les XIVe et XVe siècles. 5 d'entre elles proviennent de la chapelle funéraire des Beaumanoirs. Bordés par la Rance, les jardins du monastère sont connus grâce à des plans du XVIIe siècle. Un petit bif venait alimenter 2 moulins à marée et séparait en 2 les actuels jardins, au nord les vergers et à l'est les jardins potagers. Alors c'est un petit peu tristoun comme ça quand on regarde derrière, parce que c'est un petit peu mort. On est en plein hiver, hein, je vous cache pas, d'ailleurs j'ai la bouche qui est un petit peu empâtée. Mais venez plutôt au printemps, été ou au début d'automne, ça va être vachement plus sympa, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus vert. Et puis souvent il y a aussi des expos de photos le long des murs, tout le long du cloître. Donc ça fait une chouette petite balade. Voilà, donc gardez ça en tête. Et puis pour ceux qui veulent ou qui peuvent se marier ici à l'abbaye, franchement, n'hésitez pas. Puis je peux vous accompagner aussi pour filmer votre mariage, hein. N'hésitez pas non plus. Mais c'est vraiment très mignon, vous avez un petit cadre intimiste avec la Rance à côté, franchement, n'hésitez pas. Pour traverser la Rance, rien ne vaut un joli petit pont. Indispensable pour franchir la Rance, le pont qualifié de ruineux en 1701, composé alors de 4 piliers de 5 arches, il fait l'objet d'importants travaux au XVIIIe siècle. Suite à des destructions successives, les 3 premières arches sont remplacées par une unique arche de pierre en 1946. Une fois que vous avez passé le pont, vous pouvez profiter des chemins de halage de l'autre côté. Vous pouvez faire une super promenade le long de la Rance, donc soit à pied, course à pied, vélo, ce que vous voulez, même à cheval. Je pense que c'est autorisé. Vous pouvez aussi faire du kayak sur la Rance. Le seul truc, c'est que vous serez obligé de passer l'écluse qui est derrière moi, une écluse privée, mais qui vous permettra de rejoindre Dinan. Franchement, un petit printemps, un petit été, là-dessus, vous serez au top. D'ailleurs, cette écluse impacte Dinan. Mise en service en 1832, le trafic fluvial s'intensifie. Pendant un demi-siècle, les marchandises du centre de la Bretagne, essentiellement des produits agricoles et du bois de construction, sont acheminées vers le port maritime de Dinan, où des navires marchands les exportent vers les grands ports de l'arc atlantique. En 1863, le maire de Léon demande ainsi qu'une cale de déchargement soit aménagée en amont du pont. Depuis les années 1930, l'écluse est toujours en activité mais n'accueille plus que des navires de plaisance. On va finir par un petit tour dans le bourg, vous allez voir, c'est super mignon. Alors c'est quand même mieux au printemps, à l'automne ou à l'été, parce que c'est un peu plus vert, il y a un peu plus d'odeur, il y a un petit peu plus d'atmosphère, c'est un peu plus vivant. Moi je le fais l'hiver parce que comme ça je suis tranquille pour filmer, pour vous montrer ça cet été. Mais voilà, ne me croyez pas sur parole, hein, vérifiez-le par vous-même, vous ne serez pas déçus. Franchement, il ne faut pas hésiter à se balader autour de Léon, parce qu'il y a plein de balades qui partent. Donc il y a notamment le long de la Rance, comme je vous disais.
Mais il y a des chemins qui vont non pas en direction de Dinan, mais plutôt à l'opposé. Et ça vraiment, c'est de slalomer dans les méandres du canal de la Rance. Et ça, c'est vraiment chouette. Ici, c'est vachement plus sympa au printemps. Derrière moi, vous allez avoir des roses qui sont en fleurs. Ici, vous allez avoir potager, vous allez avoir des plantes, d'autres fleurs encore. C'est vraiment très fleuri et c'est super agréable. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite visite de Lyon t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. J'espère que si jamais tu passes dans le coin, bah écoute, tu seras curieux de voir par toi-même cette petite cité de caractère. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Ce que vous voyez fumer là, c'est la piscine extérieure de Dinan. Donc là on est en hiver, il doit faire 2 degrés dehors, donc c'est pour ça ça fume un petit peu. Je sais pas combien est l'eau, mais voilà, si vous êtes courageux et que vous voulez faire un petit plouf, vous pouvez toujours le faire en hiver, même en extérieur. Alors écologiquement, on en reparlera par contre.